et bienvenue sur France Accueil. Si tu vises le TCF B2 pour la naturalisation 2026, tu dois être solide à l'oral et à l'écrit. Là, je te fais un mini-test B2 en conditions réelles. Vocabulaire plus compréhension et à la fin, tu repars avec ton score. La règle est simple, tu notes 1 point quand tu as la bonne réponse. Commençons par la première partie. 10 mots du niveau B2 en contexte. Tu as 7 secondes à chaque fois pour répondre. Si tu mets pause, tu triches contre toi-même. À la fin de la vidéo, tu devras juste écrire ton score plus ton objectif, naturalisation, carte de résident ou juste ton niveau actuel de français. Je répondrai personnellement à ton commentaire. Commençons tout de suite. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Dans cette première partie, nous allons commencer doucement. Je te proposerai une phrase et tu devras compléter le vide toi-même. N'oublie pas, tu n'as que 7 secondes pour le faire. Question numéro 1. Quel mot complète cette phrase? Ce document sert à prouver quelque chose. C'est un... C'est un justificatif. Un justificatif est une preuve. Comme par exemple, un justificatif de domicile, un justificatif de travail, un justificatif de ressources, etc. Question numéro 2. Quel mot complète cette phrase? Quand on n'est pas d'accord avec une décision, on peut la... Quand on n'est pas d'accord avec une décision, on peut la contester. Pouvoir contester une décision signifie qu'on peut dire officiellement « Je ne suis pas d'accord » et demander un réexamen. Question numéro 3. Quel mot complète cette phrase? Il y a eu un retard. Le rendez-vous est reporté. La bonne réponse est « Il y a eu un retard ». Par conséquent, le rendez-vous est reporté. Par conséquent signifie donc. Il exprime une conséquence logique. Question numéro 4. Quel mot complète cette phrase? Avant, c'était différent. On faisait autrement. Avant, c'était différent. Autrefois, on faisait autrement. Autrefois signifie il y a longtemps, à une époque passée. Question numéro 5. Quel mot complète cette phrase? C'est une idée qu'on a sur quelqu'un avant de le connaître. C'est un... C'est une idée qu'on a sur quelqu'un avant de le connaître. C'est un préjugé. Un préjugé est un jugement préfabriqué. Le préjugé est très souvent injuste. Avant de continuer vers le reste des exercices, je voudrais te présenter quelque chose de très important. Si tu veux t'entraîner sérieusement, je t'ai mis en description sous la vidéo un pack complet pour le TCF B2 spécial résidence et naturalisation. Grâce à ce guide complet, tu pourras enrichir ton vocabulaire. Tu trouveras également toutes les réponses modèles et ainsi que des entraînements et tests corrigés au format TCF IRN, comme le jour de l'examen. Donc, si tu veux un vrai entraînement structuré, regarde le lien en description et télécharge les guides. Question numéro 6. Quel mot complète cette phrase? Je te donne une info importante. Je te donne une info importante. Je t'informe. On peut également dire je te donne une info importante. Je t'avertis. Avertir signifie prévenir quelqu'un d'un risque ou d'un fait important. Question numéro 7. Quel mot complète cette phrase? Il parle beaucoup, mais son discours est rien de concret. Il parle beaucoup, mais son discours est creux, rien de concret. Un discours creux signifie un discours vide, sans contenu réel. Ce mot est très utile pour décrire une argumentation.
Question numéro 8. Quel mot complète cette phrase? Ce sentiment mélange colère et rancœur. Ces deux. Ce sentiment mélange colère et rancœur. C'est de l'amertume. Avoir de l'amertume signifie globalement avoir de la frustration et de la rancune. Ce sentiment apparaît souvent après une injustice. Question numéro 9. Quel mot complète cette phrase? Marcher sans but précis, tranquillement. Marcher sans but précis, tranquillement, flâner. Le mot flâner signifie se promener sans se presser, c'est-à-dire juste pour marcher. Question numéro 10. Quel mot complète cette phrase? Quand un problème est réglé, on dit qu'il est. Quand un problème est réglé, on dit qu'il est résolu. Ici, résolu signifie réglé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun problème ni obstacle. Parfait, nous arrivons maintenant à la fin de la première partie. Note bien ton score sur 10. Et maintenant, on passe à la deuxième partie. Dans cette partie, je passe aux expressions niveau B2 que le TCF adore. Et là, beaucoup de gens se trompent sur les réponses. À partir de maintenant, je te donne des phrases qu'on entend vraiment dans la vie courante en France. Tu devras ensuite choisir la bonne réponse parmi 3 réponses possibles. Une sorte de QCM où tu devras choisir entre les réponses A, B ou C. Question numéro 11. Je voulais venir, j'étais malade. Réponse A. Pourtant. Réponse B. Parce que. Réponse C. Donc. La bonne réponse est la réponse A. Je voulais venir, pourtant j'étais malade. Question numéro 12. Il est parti tôt, éviter les embouteillages. Réponse A. Afin de. Réponse B. À cause de. Réponse C. Malgré. La bonne réponse est la réponse A. Il est parti tôt afin d'éviter les embouteillages. Afin de exprime un objectif, un but. Question numéro 13. La pluie, ils sont sortis. Réponse A. En revanche. Réponse B. Malgré. Réponse C. Par conséquent. La bonne réponse est la réponse B. Malgré la pluie, ils sont sortis. Malgré exprime obstacle qui n'empêche pas l'action. Question numéro 14. Il a beaucoup travaillé, il a réussi. Réponse A. Par conséquent. Réponse B. Pourtant. Réponse C. Sinon. La bonne réponse est la réponse A. Il a beaucoup travaillé, par conséquent, il a réussi. Par conséquent exprime ici une conséquence logique. Question numéro 15. Je comprends ton point de vue. Je ne suis pas d'accord. Réponse A. En revanche. Réponse B. D'ailleurs. Réponse C. À condition que. La bonne réponse est la réponse A. Je comprends ton point de vue. En revanche, je ne suis pas d'accord. En revanche exprime ici une opposition polie. Ce mot est très B2 en termes de niveau linguistique. Question numéro 16. Il m'a dit qu'il allait venir. Il n'est jamais venu. Réponse A. Par exemple. Réponse B. Finalement. Réponse C. En effet. La bonne réponse est la réponse B.
Il m'a dit qu'il allait venir. Finalement, il n'est jamais venu. Finalement, ici, exprime un résultat final, souvent différent de ce qu'on pensait ou de ce qu'on attendait. Question numéro 17. Tu as envoyé le mail? Oui, je l'ai fait. Réponse A. À l'instant. Réponse B. En ce moment. Réponse C. Tout à l'heure. La bonne réponse est la réponse A. Tu as envoyé le mail? Oui, je l'ai fait à l'instant. À l'instant signifie il y a quelques secondes. Tout à l'heure est beaucoup plus flou et s'utilise généralement pour une action qui sera faite après. Tandis que en ce moment signifie que l'action est en cours mais qu'elle n'a pas encore été réalisée. Question numéro 18. Si tu veux progresser, il faut pratiquer à l'oral. Réponse A, malgré. Réponse B, tandis que. Réponse C, puisque. La bonne réponse est la réponse C. Puisque tu veux progresser, il faut pratiquer à l'oral. Puisque exprime ici une cause évidente, déjà connue. Question numéro 19. Il a répondu calmement, la situation était stressante. Réponse A, bien que. Réponse B, parce que. Réponse C, donc. La bonne réponse est la réponse A. Il a répondu calmement, bien que la situation était stressante. Bien que exprime ici une concession plus subjonctif. C'est typiquement le type de mot qu'on doit connaître pour atteindre un niveau B2 au TCF. Question numéro 20. Je te le dis, ce n'est pas négociable. Réponse A, doucement. Réponse B, fortement. Réponse C, franchement. La bonne réponse est la réponse C. Je te le dis franchement, ce n'est pas négociable. Franchement signifie ici sans détour. Ce mot est un registre courant, mais il est très utile pour réussir votre test de connaissance du français TCF. Question numéro 21. Il hésite. Il de changer de travail. Réponse A. Préfère. Réponse B. Envisage. Réponse C. Réfléchit. La bonne réponse est la réponse B. Il hésite. Il envisage de changer de travail. Envisage du verbe envisager signifie considérer sérieusement une possibilité. Question numéro 22. Elle n'était pas invitée, elle est venue. Réponse A. Pourtant. Réponse B. Donc. Réponse C. Du coup. La bonne réponse est la réponse A. Elle n'était pas invitée, pourtant elle est venue. C'est là un contraste net, c'est très fréquent à l'oral, gardez-le bien dans votre vocabulaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie. Nous allons maintenant passer à la partie 3. Mais avant cela, note bien ton score actuel sur 22. Tu en auras besoin pour calculer ton score final. Passons maintenant à la troisième partie. Cette partie est la plus importante. Je te fais parler comme durant le test oral du TCF, en 20 secondes, ensuite je te donnerai une réponse modèle pour un niveau B2. Tu l'auras donc compris, là ce n'est plus du vocabulaire, c'est ta capacité à parler clairement et précisément, comme le jour du TCF. Pour chaque sujet, tu auras 20 secondes pour répondre. Pendant ce temps, tu parles à voix haute, puis je te donne une réponse modèle B2. Et dernier petit conseil, ne cherche surtout pas des mots compliqués ou des phrases interminables. Utilise surtout des phrases et des structures simples en utilisant principalement des connecteurs et des exemples pour illustrer ou argumenter votre discours. Commençons avec notre premier mini-oral. Sujet numéro 1.
Raconte-moi une démarche administrative que tu as effectuée en France. Ensuite, explique-moi clairement pourquoi, comment ça s'est passé et ce que tu as appris de cette démarche. Allez, vas-y, tu as 20 secondes, c'est maintenant. Voici une réponse type niveau B2 que vous pourrez utiliser. Personnellement, j'ai fait une démarche pour mettre à jour mes documents. Au début, j'étais un peu stressée parce qu'il y a plusieurs étapes et il faut respecter les délais. Finalement, ça s'est bien passé, surtout parce que j'ai préparé un dossier clair et j'ai vérifié les pièces demandées. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut anticiper et garder des copies parce que ça évite les erreurs et les allers-retours. Vous remarquerez que nous avons utilisé des connecteurs typiques du niveau B2 tels que personnellement, au début, finalement, surtout parce que, ce que j'ai retenu. Pour t'améliorer et réussir ton test oral, je t'ai mis en description un PDF gratuit à télécharger. Ce mini-guide gratuit contient 50 mots B2 à connaître absolument avant de passer ton oral du TCF IRN. Passons maintenant au sujet numéro 2. L'objectif maintenant, c'est de savoir donner son avis. Question. Est-ce que les réseaux sociaux aident vraiment à apprendre le français? Et pourquoi? Vous avez 20 secondes pour répondre. Proposez une opinion claire, donnez 2 raisons ou 2 arguments et surtout, illustrez par un exemple. Voici un exemple de réponse niveau B2. À mon avis, les réseaux sociaux peuvent t'aider, à condition de les utiliser correctement. D'abord, on peut s'exposer au français tous les jours, donc on progresse en compréhension. Ensuite, on apprend du vocabulaire dans des situations réelles, pas seulement dans un manuel. Par exemple, je regarde des vidéos courtes, puis je note 3 expressions et je les réutilise à l'oral. Par contre, si on regarde sans pratiquer, l'effet est limité. Ici encore, et pour exprimer son avis, il est important d'utiliser certains mots spécifiques, comme « à mon avis »,« d'abord »,« ensuite », par exemple, par contre, à condition de. Enfin, sujet numéro 3. Ici, vous devez savoir raconter et nuancer. Question du sujet numéro 3. Parle-moi d'une difficulté en français que tu as eue et comment tu l'as dépassée. Tu as 20 secondes. Surtout, fais simple et précis. Voici un exemple de réponse niveau B2. Au début, ma difficulté principale, c'était l'oral, parce que je comprenais, mais je cherchais mes mots. Du coup, je parlais lentement et je perdais confiance. Ce qui m'a aidé, c'est de m'entraîner avec des phrases modèles et de répéter à voix haute, même seule, 5 minutes par jour. Aujourd'hui, je fais encore des erreurs, mais je suis plus fluide et je me corrige mieux. Vous avez donc remarqué que pour raconter et nuancer, nous avons utilisé au début, du coup, ce qui m'a aidé, aujourd'hui, mais. Voilà, nous arrivons maintenant presque à la fin de cette vidéo. Mais avant de se quitter, essaye de répondre à cette question bonus. Écris ta réponse en commentaire, je te dirai si tu as bien répondu. Voici la question bonus. Il a maintenu sa décision. Les critiques répétées de son équipe. Réponse A, malgré. Réponse B, bien que. Réponse C, en dépit de. Réponse D, quoique.
Mets ta réponse en commentaire. Écris également en commentaire ton score pour les questions sur le vocabulaire sur 22. Pour les questions orales, tu te notes rapidement. Pour chaque sujet, tu mets 1 point si c'était clair, 1 point si tu as donné au moins une raison, 1 point si tu as donné un exemple. Le score oral est noté sur 9 points. Voilà! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Active également la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains contenus. À bientôt sur France Accueil!